Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position du milieu de jeu, même si il y a quand même eu un échange de dames hein, et d'une pièce mineure, donc on est quand même à la fin, vraiment à la fin, à toute fin du milieu de jeu, plutôt au début de la finale. Malgré tout, il faut quand même trouver un plan avec les blancs, trouver qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Et déjà, on commence par une évaluation de position. Alors, c'est vrai qu'on est pas loin d'être en finale, donc la protection du roi est moins importante. Les rois sont relativement tranquilles, et ici, hein, sans les dames, a priori. On est à égalité matérielle, sans problème. Au niveau de la structure de pions, les noirs ont un pion doublé, évidemment, mais les blancs ont un pion arriéré. Un pion ouverte, hein, donc c'est a priori un pion plus faible hein, que le pion doublé qui ne peut pas vraiment être attaqué. Hein. C'est plutôt solide pour les noirs comme position. Au niveau des pièces, les noirs ont la paire de fous quand même. Alors, la position n'est pas complètement ouverte, mais elle n'est pas fermée non plus. Hein. Il peut y avoir des échanges, des échanges de pions qui peuvent ouvrir des diagonales. Au niveau des tours, les tours noirs, alors la tour en D8 hein, est sur une colonne ouverte, même s'il y a des pièces devant, ben, les pièces peuvent bouger évidemment, et l'autre tour sur une colonne semi-ouverte, hein, alors que les tours blanches sont beaucoup plus passives, colonne semi-ouverte en direction d'ailleurs du pion faible des blancs, hein, alors que les tours blanches sont beaucoup plus passives, hein, la tour 1 qui n'a pas bougé, la tour 1 qui fait que défendre son pion et qui est bloqué, hein, il ne peut pas avancer. Les cavaliers blancs par rapport aux fous, alors le cavalier des 5 est bien centralisé, mais il peut être chassé assez facilement hein, par exemple le coup C6, éventuellement l'échange du fou blanc sur le cavalier F3 qui peut s'échanger contre le cavalier E5, donc ça peut s'équilibrer. Et le fou F4, attention à l'attaque à la découverte hein, du cavalier E5. Donc là, on pourrait envisager, d'ailleurs, si c'est au nord de jouer, hein, la prise du cavalier en D5, parce que le cavalier défend le fou F4, et ensuite l'échec avec à la découverte hein, en D3. Ça gagnerait pas de matériel avec les noirs, mais ça forcerait le pion à prendre en D3. Le fou reprendrait en F4, les noirs resteraient avec un fou contre un cavalier. Le pion D3 serait extrêmement faible et les pions doublés seraient plus intéressants ici, puisqu'il y a une possibilité de levier pour se débarrasser du pion doublé. Hein. Là, on voit que la structure des pions sur l'aile-dame des noirs n'est pas très active hein, puisque on est à 4 contre 3 mais avec des pions doublés donc sans possibilité vraiment de créer un pion passé dans la finale hein. Donc ça c'est le seul problème a priori de la position pour les noirs qui ont l'activité des pièces et qui ont une meilleure position hein, clairement. Il y a un avantage pour les noirs ici hein, d'après notre évaluation. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec les blancs quand on est en désavantage, quand on est moins bien, il faudrait échanger des pièces, ce serait la logique. Après, il ne faut pas laisser trop de pièces actives à l'adversaire. Donc si on échange par exemple le cavalier, hein, pour commencer, cavalier prend cavalier, c'est une option. Les noirs vont reprendre avec le fou. Très important, hein. Les noirs ne doivent pas prendre avec le pion, ils ne doivent pas bloquer le pion arriéré des blancs. Surtout pas bloquer leur fou non plus, donc ils prendraient avec le fou ici, hein, sur le coup cavalier prend. On reprend évidemment avec le fou avec les noirs. Les blancs, bon, pour continuer l'échange hein, comme ça, les noirs reprennent toujours avec une pièce évidemment pour toujours avoir l'attaque sur le pion arriéré. L'idée ici, bah, c'est d'attaquer ce pion. Alors le cavalier est attaqué, hein, bien entendu, mais aussi les noirs ont la possibilité tout simplement de venir attaquer ce pion. Et si le cavalier vient défendre ce pion, les noirs ont la possibilité hein, d'avancer comme ça le pion en B5 pour essayer de chasser le cavalier. La force quand même de la majorité ici, hein, les pions qui avancent assez vite. Si les blancs tentent d'échanger une nouvelle pièce, avec tour D1, les noirs ont même la possibilité éventuellement d'amener leur tour ici, hein, parce que si les blancs échangent, ça va reformer la structure de pion.
avec le pion D4 qui va même chasser le cavalier. Les noirs resteront avec un avantage, hein, grâce à ces 4 pions qui sont liés dorénavant après l'échange du tour. Donc là, position difficile pour les blancs, même après les échanges de toutes les pièces ici, hein. Les blancs restent en désavantage très clairement. Prendre avec le fou n'a pas trop de sens non plus, hein. On peut pas donner le fou, ça serait paire de fou contre paire de cavaliers, ce serait très embêtant. Revenir avec le cavalier en C3, d'abord dans l'idée éventuellement d'échanger après. Alors ça pourrait être une intervention de coup si les noirs jouent B5 éventuellement. Et les noirs ont la possibilité aussi de faire le fameux échec avec l'attaque à la découverte, hein, faisant simplement qu'il y ait des 3 échecs, suivi de fou pour F4. Là c'est vraiment très très embêtant, la paire de fou contre la paire de cavalier. On est dans une position assez ouverte ici, hein, où tous les pions peuvent avancer. Alors, pas tous, il y a quand même des pions fixés, pion F5, pion F6 sont fixés, mais on voit qu'il y a beaucoup de leviers quand même dans cette position pour les noirs, hein, avec principalement le coup C4, mais aussi le coup G6, hein, qui vont permettre d'échanger les pions et donc d'ouvrir les diagonales pour les fous. Les fous qui sont bien meilleurs que les cavaliers, et en plus le pion D3, hein, est directement attaqué, hein, tandis que les blancs n'attaquent pas les pions faibles des noirs, hein. Les cavaliers blancs n'ont pas beaucoup de cases, où aller, hein. Donc là c'est une très mauvaise position. Qu'est-ce qui nous reste encore comme coup à envisager? Peut-être arriver, on amène la tour qui sert à rien, donc on ramène la tour sur la colonne ouverte. Ça aussi c'est un coup logique, hein, la tour qui arrive sur cette colonne pour s'activer tout simplement. Alors évidemment le danger c'est que les noirs arrivent à gagner un pion par des échanges forcés. Donc en prenant le cavalier en F3, roi prend F3, et en prenant le cavalier en D5, les noirs vont normalement gagner un pion ici. Alors si on reprend de la tour, ça va pas être mieux, hein, puisque les noirs vont prendre le fou en F4, vont menacer la tour en D5 puisque le pion est cloué, donc les blancs seraient obligés d'échanger en premier, les noirs reprendraient avec la tour, et sur la reprise du fou, la tour rentre en D2 et va gagner des pions soit C2, soit G2. Donc ici, on va récupérer, les noirs vont récupérer un pion, donc il faudrait reprendre plutôt avec le pion ici en D5. Les noirs échangent les tours. Tour prend. L'idée c'est que les noirs vont gagner un pion, effectivement le pion D5, mais ne sont pas tout de suite actifs en D2. Du coup les blancs ont la possibilité d'activer leur tour comme ça, avec tour 8 échecs. Et s'il couvre, on vient attaquer le pion. Alors il y aurait l'option, hein, éventuellement, de revenir pour défendre et de jouer cette finale avec un pion de moins. Avec des chances de nul, c'est vrai, mais c'est passif et il faudrait vraiment bien jouer quand même pour arriver à faire nul. Après, je pense que c'est jouable, hein, puisque, encore une fois, la majorité des pions sur l'aile dame des noirs ne peut pas créer de pion passé. Mais c'est quand même difficile. Après le roi blanc est assez actif, hein, par rapport au roi noir, donc c'est quand même jouable, mais l'option peut-être la meilleure serait quand même de jouer l'activité sur le pion G7 comme ça, étant donné que si les noirs défendent leur pion en faisant tour D7, et ben on continue à faire échec, hein, la fameuse répétition de position qui va aboutir à la nulle. Donc les noirs, pour gagner, vont devoir tenter de jouer la variante avec tour D2 ici, et sur quoi les blancs ont la possibilité donc de prendre en G7 et de venir créer des pions passés ici. Voilà ce qu'il faudrait arriver à faire avec les blancs, surtout qu'on a l'option, hein, encore une fois, de jouer de façon passive avec le tour 2, mais solide, hein, on a la possibilité de faire nul, ou active avec le coup de tour 7 et puis de jouer, pourquoi pas pour le gain, mais bon, ce serait étonnant. Après, si les noirs prennent des risques, hein, évidemment, les blancs peuvent gagner, parce que là c'est une course pour les pions. Il me semble que le pion noir est peut-être un peu plus avancé, mais le roi blanc est mieux placé aussi pour venir le protéger. Donc, en tout cas, ici, dans cette position de départ, hein,
La position, donc l'évaluation, nous a donné un avantage aux noirs, pas énorme, mais un avantage pour les noirs. Dans ces cas-là, la meilleure façon de faire, bah, c'est d'échanger les pièces hein, pour essayer d'enlever l'activité et, et, et d'essayer d'éviter aussi de rentrer dans une position avec la paire de fous hein, pour l'adversaire contre la paire de cavaliers pour pas que ce soit trop ouvert. Donc il faut échanger les pièces. Si on peut échanger toutes les pièces mineures et rentrer en finale de tour, c'est ce qui nous permettrait le plus facilement de tenir la position. Ici, il ne faut pas chercher à gagner avec les blancs, hein. Il faut simplement tenir la position, arriver à échanger les pièces, jouer une position normale. Si l'adversaire, comme on a vu à la fin, tente de vraiment gagner à tout prix, il peut prendre des risques et là, à ce moment-là, on peut gagner. Mais avant tout, obtenir une position égale. Donc le plus simple ici, voilà, on ramène la tour qui ne jouait pas dans la position et on arrive à finalement protéger suffisamment le centre. Si les noirs ne jouent pas la variante qu'on a dite, ils auront du mal à progresser dans la position. Donc c'est une variante à peu près forcée pour eux pour essayer d'obtenir un avantage. Et on a des bonnes chances de faire nul dans cette partie. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite analyse de position. Et puis à très bientôt.